Je n'avais pas prévu d'en faire une vidéo, mais cette cérémonie était une véritable claque. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo bonus sur les Oscars 2022. Les Oscars ont donc eu lieu hier à Los Angeles dans la nuit du dimanche à lundi pour nous et on retient qu'une seule chose et on va en parler évidemment à la fin. Alors pourquoi j'ai pas prévu de faire une vidéo sur les Oscars, c'est que j'ai pris beaucoup de retard sur mes visionnages de films et j'ai pas encore vu tous les films nommés à l'Oscar. Il y en a pas mal dont j'ai pas vu, donc je vais pas forcément me prononcer sur ça parce que je peux pas, parce que je les ai pas vus, je peux pas comparer par rapport à d'autres films, mais globalement c'est une cérémonie dont on va pas se rappeler pour les films parce qu'en plus les films étaient un peu, comment dire, pas claqués, mais juste il y a de moins en moins d'engouement pour les Oscars et je pense qu'à terme les Oscars risquent de disparaître. On verra si c'est le cas, mais c'est que les cérémonies deviennent de plus en plus politiques, deviennent de moins en moins à propos de films. Il y a de moins en moins de récompenses qui sont montrées à la télévision. Oui, il y a des récompenses qui sont montrées pendant les pubs et si vous connaissez un peu les États-Unis, vous savez qu'il y en a énormément. Donc ils font plein de choses qui sont de moins en moins populaires et chaque année ils font de moins en moins d'audience et chaque année les gens s'en fichent de plus en plus. Et avant j'ai l'impression que l'Oscar du meilleur film était vraiment destiné au meilleur film. Là j'ai l'impression que d'année en année, le meilleur film est loin d'être le meilleur film. Ou alors le film le plus inintéressant ou banal. On en parle après. Là où à une époque c'était vraiment l'événement sensationnel pour découvrir, pour voir de grands films, peut-être il y a aussi moins de grands films de manière générale, mais j'ai quand même l'impression que les Oscars c'est devenu vraiment banal d'année en année, c'est un peu dommage. Pour parler de quelques catégories rapidement quand même, j'étais assez étonné que Cruella gagne l'Oscar des meilleurs costumes, c'était assez surprenant, voilà, c'était un film très sympathique, mais c'est que je m'attendais pas à ce que ce film reparte avec un Oscar. Après tout, Suicide Squad est parti avec un Oscar à l'époque, donc là pourquoi pas. Meilleur documentaire, Summer of Soul, alors ça je l'ai pas vu non plus, mais c'est vrai qu'honnêtement c'est le documentaire dont tout le monde a parlé cette année, c'est le documentaire que tout le monde dit est un véritable chef-d'œuvre monumental et faut que je le regarde parce que j'adore les documentaires, mais vu les critiques, vu les retours que j'ai eu sur ce documentaire, là clairement c'était peut-être mérité. Netflix est assez content parce que Jane Campion est repartie avec un Oscar pour la meilleure réalisatrice pour The Power of Dog, qui est un film qui est vraiment bien réalisé pour le coup, c'est vrai. Vraiment, je trouve que c'est assez mérité pour le coup, c'est vraiment une bonne réalisatrice qui a montré vraiment son talent. Le film, j'ai trouvé bien, je trouve pas que c'est un film excellent, mais je trouve que mise en scène pour le coup, c'était la chose la plus mémorable du film et l'une des choses que j'ai le plus aimé à son sujet. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ça me semble pas être du vol, surtout comparé aux autres films, et voilà, je suis assez content pour elle, c'est vraiment mérité. Et peut-être à chaque fois, il y avait des metteurs en scène qui étaient peut-être meilleurs sur le film en question, mais en vrai, moi, ce qui m'intéresse sur les Oscars, c'est pas forcément de comparer à d'autres films, sauf s'il y a un film qui est vraiment trop au-dessus du tas et qui aurait mérité de gagner, mais c'est juste de savoir si le film en question méritait la récompense, ou alors la personne en question, parce que si pour moi c'est un niveau d'Oscar, là c'est mérité, mais comparé à chaque fois, je trouve pas ça très intéressant tout le temps, sauf encore une fois quand il y a un énorme film qui surpasse tout, mais là cette année il y en avait pas vraiment. Meilleure chanson, No Time to Die, James Bond est assez habitué à gagner cette récompense pour le coup, il y a un film James Bond qui sort tous les 5 ans et à chaque fois, ou presque à chaque fois, ça rafle la récompense. Je suis pas étonné, il y avait pas non plus beaucoup de compétition dans la catégorie et les films James Bond sont aussi connus pour ça. On en a pas parlé parce que l'année dernière, ou il y a 2 ans je crois, il a été nommé au meilleur acteur, c'est Riz Ahmed, mais Riz Ahmed a gagné un Oscar aujourd'hui, enfin hier, il a gagné l'Oscar du meilleur court-métrage de live action et ça c'est trop bien et je sais même pas s'ils l'ont montré car c'était peut-être l'un des trucs qui était mis pendant les pubs, mais oui, Riz Ahmed a gagné un Oscar et en vrai il doit être trop content parce qu'il était nommé pour meilleur acteur et là il a gagné pour le court-métrage de Long Goodbye, donc je suis grave content pour lui, vraiment c'est trop cool. Je suis un peu déçu que pas plus de monde en parle parce que j'adore cet acteur, mais il a un Oscar, peut-être pas pour meilleur acteur c'est vrai, mais il a quand même un Oscar et ça c'est giga cool. Bon alors là c'est Dune qui a raflé le plus d'Oscars, 6 Oscars pour meilleure photographie, Greg Fraser, meilleur montage, meilleure musique, Hans Zimmer, 2e statuette de sa carrière, c'est amplement mérité, production design, meilleur décor en gros, meilleur son et meilleurs effets spéciaux. C'était assez évident que Dune allait rafler tous les Oscars techniques, mais c'est clairement mérité. D'un point de vue technique, c'était sûrement l'un des plus grands films de l'année dernière, c'était impeccable. Belfast a gagné le meilleur scénario original et j'ai trop hâte de le voir pour le coup, ça fait longtemps que j'ai envie d'y aller, mais à chaque fois j'ai pas le temps à cause du travail, de YouTube et tout, et là j'ai vraiment envie d'y aller, je vais essayer d'y aller ce week-end. Je suis content qu'il ait gagné parce que j'adore Kenneth Branagh pour le coup, je sais pas s'il le mérite, là je vais pas me prononcer sur ça, mais je suis grave content qu'il ait gagné. Meilleur film d'animation, Encanto, Disney Pixar sont habitués, je l'ai pas encore vu, apparemment il est trop bien, mais encore une fois, je suis vraiment à la ramasse sur les films cette année, je suis en train de rattraper beaucoup de séries déjà, donc ça prend du temps forcément, et ma vie ces 6 derniers mois, même si 1 an et demi c'était un enfer, enfin un enfer c'est trop bien, mais il y avait tellement de choses à faire, et là je vais enfin pouvoir rattraper progressivement ce genre de choses, et j'ai hâte de le découvrir aussi pour le coup. Mais bon, c'est pas une surprise, c'est toujours Disney Pixar qui gagne cette récompense, ou quasiment toujours. Meilleure actrice dans un second rôle, c'est Ariana DeBose qui a gagné pour West Side Story, pour le coup c'est mérité, elle était vraiment assez frappante à l'image dans le film, et l'une des choses les plus mémorables du film pour vous dire, alors qu'en vrai c'est un grand film. Meilleure actrice, Jessica Chastain dans The Eyes of Tammy Faye, et j'en avais parlé dans une vidéo sur Andrew Garfield justement, qui n'a pas gagné ce soir malheureusement, du fait qu'au fait elle bouffait Andrew Garfield dans le
film, hein. C'était elle qui était vraiment la star du film et c'est grave mérité. C'est une excellente actrice. Le film est bien, hein, pour le coup, j'ai bien aimé le film. Alors sa performance était vraiment digne d'un Oscar pour le coup et je suis grave content qu'elle ait gagné parce que c'était vachement bien. Meilleur film international, c'est Drive My Car et j'ai hâte de le voir aussi, mais ça m'a toujours repoussé car c'est 3 heures et j'avais pas la foi de regarder ce film. Mais bon, maintenant qu'il a un peu cette hype, d'ailleurs tous les films de la catégorie films internationaux sont souvent très bons car à chaque fois c'est carrément que des chefs-d'œuvre parce que forcément ils participent quasiment jamais aux autres catégories, donc ils prennent les meilleurs films internationaux ou presque, et les 5 à chaque fois sont très bons, faut que je les rattrape d'ailleurs. Mais oui, apparemment le film est exceptionnel et ça donne vraiment envie de le voir maintenant encore plus. Ça qui est chiant avec les Oscars, c'est qu'il y a des films qui sont vraiment sûrement mérités, hein. Il y a des films internationaux qui sont souvent récompensés de manière juste, mais des fois t'as des films, c'est incompréhensible. Je l'ai pas vu, c'est vrai, mais j'ai pas vu Coda qui a gagné donc meilleur acteur avec Troy Kotsur, meilleur acteur secondaire d'ailleurs. Meilleur scénario adapté et évidemment meilleur film, et bon, c'est le remake de La Famille Bélier américain, et juste en sachant que c'est le remake de La Famille Bélier mais en version américaine, j'avais pas envie de le voir en fait. Parce que je connais La Famille Bélier, j'avais pas envie de me retaper le remake US. Ça a gagné meilleur film, alors il y a un peu polémique, enfin polémique. C'est pas le film qui aurait mérité de gagner de la liste, hein. Mais j'avoue que la liste, il y avait pas de grands films non plus, ou presque, mais il y avait aucun film où je me suis dit ça c'est une année légendaire pour meilleur film. En gros, pour meilleur film, ce qu'ils font comparé aux autres catégories de vote, hein, c'est qu'ils votent par classement. Pour les autres catégories, on regarde la personne qui a le plus de voix. Jessica Chastain a eu 48% des voix, donc c'est elle qui gagne. Pour meilleur film, ils font un classement. Ils font un classement des meilleurs films dans l'ordre qu'ils pensent, et ensuite ils font un agrégat de ce classement, et c'est comme ça que Coda a gagné. Peut-être Coda a fini 2e ou 3e sur toutes les listes, et rarement premier parce que le premier était à chaque fois hésité entre plein de films différents pour plein de personnes, et du coup il a gagné. Je pense que c'est pareil pour Green Book à l'époque. Le Green Book, c'est un très bon film que je trouve très cool, mais ça reste très cool. Je dirais pas que c'est l'Oscar du meilleur film. Quand tu regardes l'histoire des meilleurs films, il y a des vrais chefs-d'œuvre intemporels, et là c'est vrai que c'est bon, c'est un bon film. Moi j'aime beaucoup Green Book, hein, je vous mens pas, hein, mais c'est vrai que pour moi c'est pas au niveau quoi. Et là Coda, je l'ai pas vu encore une fois, mais je pense que c'est très bien, très sympathique, mais je pense pas que ça valait meilleur film. Je le verrai aussi, hein, je vous donnerai mon avis plus tard, mais c'est vrai que là j'ai du mal à le voir quoi. Alors meilleur acteur, c'est Will Smith qui a gagné pour sa performance. Alors je pense que pour le coup il ne méritait pas spécialement, surtout face à Andrew Garfield. Il est bon dans King Richard, vraiment il est bon, mais il allait le chercher cet Oscar, et c'est pas la seule chose qu'il allait chercher. Et c'est un peu dommage parce que j'ai l'impression qu'on va jamais se rappeler de sa victoire ici, parce que oui en effet il a gagné en tant que King Richard, et c'est un bon film, honnêtement, assez banal certes, mais c'est un bon film, une très bonne performance. Alors voilà, j'aurais plutôt donné à Andrew Garfield par exemple, je trouve qu'il était largement au-dessus, largement plus marquant, mais on se rappelle de cette cérémonie des Oscars et de ce moment-là pour la claque. On n'est pas là pour parler des Oscars, on est là pour parler de la claque malheureusement, et tout le monde en parle à cause de la claque. Ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, c'est que donc Chris Rock était sur scène, c'était lui qui était le hôte des Oscars, il fait plein de blagues, car c'est ce qu'on fait, hein, on fait des blagues d'habitude dans ce genre de situation. Il faisait plein de blagues et tout, à un moment il a fait une blague, Will Smith commençait à rigoler, c'était une blague sur la femme de Will Smith, et à partir d'un moment il arrête de rigoler, il se lève, il va gifler Chris Rock qui a fait une blague sur sa femme, il gueule 2 fois, ne parle pas de ma putain de femme, et il y a plein de gens qui défendent Will Smith, honnêtement, mais non en fait, pas du tout, on défend pas Will Smith. Si on commence à taper les comédiens pour ce qu'ils disent, c'est plus possible quoi. Peut-être il a fait une blague qui était inappropriée, peut-être il a fait quelque chose qui était pas bien, peut-être c'était une blague en trop, parce que oui, la femme de Will Smith, Jada Smith, a une maladie qui lui a fait perdre les cheveux, c'était une blague sur ses cheveux en fait. Il lui fait perdre ses cheveux, d'accord, mais on voit bien qu'il rigolait au début, Will Smith, on voit bien que il prenait ça à la rigolade, puis c'est devenu sérieux d'un coup, et ça je comprends pas. Même si t'as un truc à dire, fais une grimace à la limite, parce que si tu vas gifler tous les comédiens, Ricky Gervais serait mort, enfin il serait enterré vivant depuis longtemps. Il dit des choses tellement horribles sur les gens à Hollywood, personne s'est levé le gifler. Est-ce qu'on devrait aller le gifler? Non en fait, on devrait pas. Si on commence à gifler des comédiens, c'est vraiment mal foutu. Et à la limite qu'ils soient vexés, tu peux te lever, aller sur scène et dire que tu trouves ça vexant, et dire que tu trouves c'est insolent et horrible. Ça aurait été bien plus puissant aussi et bien plus diplomatique hein, que de gifler quelqu'un. Là tu gifles quelqu'un devant des millions de téléspectateurs et vous allez me dire oui mais lui aussi il fait une blague et tout. C'est un comédien, il est là pour ça, il fait des blagues. Qu'elles soient vexantes ou pas, c'est pas le souci. Tu te lèves pas à gifler un comédien, surtout devant des millions de personnes. Tu sais que ça va faire le tour du monde en plus. L'image est dingue d'ailleurs, l'image est trop bien. Je suis assez déçu par son comportement, surtout quand tu sais ce que Jada Smith lui a dit publiquement à la télé. Ces histoires d'adultère, et Will Smith a accepté, bon on connaît pas leur vie, hein, mais l'humiliation qu'il s'est pris à cause de sa femme à la télé, Will Smith c'est dingue. Et là il va sauver l'honneur de sa femme, mais en vrai il aurait juste pu dire, après qu'il ait gagné la récompense, qu'il était vexé par le commentaire, lui dire que c'était pas approprié mais aller le gifler. En plus la claque, bon elle est pas au folle, hein, voilà, s'il fallait y aller, fallait y aller. Hein. Chris Rock lui répond de manière très professionnelle, honnêtement il le prend très bien, il continue,
cul. Et moi, je suis du côté de Chris Rock. Hein. Peut-être c'était pas approprié comme blague, mais tu vas pas gifler quelqu'un. La violence n'est pas la solution dans ce genre de cas. C'est comme si quelqu'un fait une blague de mauvais goût à ton travail et tu vas la gifler. Tu te fais virer, hein. La personne qui fait la blague peut-être aussi, mais c'est toi qui prends cher. Et légalement, les blagues comme ça sont autorisées. Gifler quelqu'un, frapper quelqu'un n'est pas légalement autorisé. Donc voilà, c'est le genre de truc où je comprends pas qu'on puisse défendre Will Smith. Je veux bien que tu puisses défendre l'intégrité de ta femme, vraiment son honneur et tout. Pour une blague, hein, je rappelle, ça reste une blague, mais tu le fais pas en frappant l'autre. Là, c'est Will Smith qui a perdu d'après moi. Après, chacun son opinion, mais je trouve que ça dépeint assez mal ce qui s'est passé. Et ça aurait été un plus grand homme de dire verbalement qu'il est pas d'accord. Là, une claque, ça lui fait perdre en crédibilité d'après moi, et c'est un peu dommage. Après, on sait pas si c'était scripté, mais si c'était scripté, je vois pas pourquoi Will Smith aurait accepté, parce que ça le fait vraiment paraître assez ingrat pour le coup, et ça rend Chris Rock très professionnel. Dans l'histoire, c'est lui qui est pro pour le coup. Et quand tu sais tout ce que Jada lui a fait, putain, quand tu sais ça, mais comment, putain, t'as la haine. Enfin bref, là n'est pas la question. Je pense que les Oscars, encore une fois, ont prouvé que c'est n'importe quoi et qu'il faut vraiment rechanger le format, parler de cinéma, arrêter la politique, avoir des moments plus intéressants. Là, c'est devenu trop commercial, trop marketing, ça a toujours été, c'est vrai, c'est le but. Mais c'est vrai que ça a perdu un peu de sa splendeur et ça la perd chaque année. Et ils sont à un stade où ils savent plus ce qu'ils font. Et là, honnêtement, les Oscars, chaque année, surtout depuis le Covid, j'en ai de moins en moins quelque chose à faire. Ça m'intéresse plus vraiment et j'ai même pas suivi la cérémonie. Je l'ai découvert au réveil comme tout le monde parce que ça m'intéressait pas, tout simplement. J'étais vraiment pas intéressé par ça. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez des récompenses, ce que vous pensez de ce qui s'est passé hier soir à Claque. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. J'ai envie d'avoir votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'un des deux? Enfin bref, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.